Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. C'est lundi, il fait très chaud, ça va Damien? Il fait un peu frais ici, avec une clim poussée à outrance. Je pense qu'on va passer la journée dans le studio, je ne sais pas ce que vous en pensez Damien. Oui. Surtout que ce sera en très bonne compagnie puisque notre premier invité de la semaine c'est un journaliste sportif à l'œil rieur et au sourire en coin reconnaissable tout de suite, ancien visage de Canal ou encore d'Europe 1. Il est également ceinture noire de Van Potash et depuis 5 ans, il a posé ses valises sur beIN Sport où son sens de l'autodérision et son second degré frappe encore plus fort qu'un tac de Jules Koundé. Oh là là. Salut Thomas Touroud, comment ça va? Mettez la pression. Oui, ça va très bien, merci. On sait accueillir nos invités, évidemment. Merci vous beaucoup. faites partie du dispositif de beIN Sport pour cette Coupe du Monde 2026. Et si les matchs sont retransmis en clair, c'est vrai, sur M6, on rappelle que c'est beIN qui a l'intégralité de la compétition, c'est-à-dire 104 rencontres. M6 en diffuse, je crois, à peu près la moitié. Boulot de dingue, évidemment, mais une joie, j'imagine, à la hauteur de l'événement. Ouais, boulot de dingue et cerne sous les yeux. Oui, les horaires n'aident pas. Voilà, les horaires n'aident pas, oui. Joie immense, évidemment. Enfin, en tout cas, avoir la chance de bosser sur une Coupe du Monde de foot, c'est toujours extraordinaire. Et puis, quand on est rentré dans la grande machine à laver de la compétition, on pense à rien, on est à fond, la tête dans le guidon, et puis c'est parti. Et quand on aime le foot comme vous, qu'on a été bercé à ça, est-ce que la Coupe du Monde, tous les 4 ans, ça reste le Graal? Oui. Absolu. Il n'y a pas l'Euro, les Coupes d'Europe, les Ligues des Champions, même des clubs français. Si, ça remplace jamais ça? Si, parce que c'est. Il y a quand même ça. Il y a quand même ce que vous venez de donner comme exemple. Il y a aussi les championnats, parce que c'est des feuilletons, et puis parce que c'est ce qui nous guide tout au long de la saison. Mais la Coupe du Monde, ça reste effectivement le Graal. Et puis on a la chance, en plus, d'avoir une équipe de France absolument merveilleuse, avec des talents fous. Et donc on croit en cette équipe de France. On croit qu'elle est capable d'aller chercher une 3e étoile. Donc c'est d'autant plus motivant, et c'est un enthousiasme partagé d'ailleurs par, je pense, un très grand nombre de Français. Bon, on voit les audiences, c'est sûr. Pour vous, c'est du même niveau, par exemple, que des JO ou une finale de fléchettes dans un pub irlandais? Alors, je mets la finale de fléchettes bien au-dessus quand même, on est d'accord. Soyons sérieux, 5 minutes. Voilà, on est d'accord. Mais dans un pub irlandais, c'est ça le plus important. Bien sûr. Sinon, c'est pas important. Non, les JO, il y a comparaison. Alors pour moi, c'est le foot. Pour moi, c'est quand même une finale de Coupe du Monde de foot. J'ai eu la chance, en plus, de vivre la dernière sur place au Qatar avec ce scénario exceptionnel, et à chaque fois qu'on en parle, j'ai des frissons parce que c'était fou. Malgré la défaite, c'était un match immense. Moi, je mets ça devant les Jeux Olympiques. Mais ça, je pense que c'est très subjectif. Après les JO, même les Jeux de Paris. Ouais, c'est c'est un très bon exemple. Les Jeux de Paris, c'était formidable. C'était formidable. Donc, mais bon, je préfère quand même suivre une Coupe du Monde de foot, malgré tout. Et c'est tous les 4 ans. C'est assez rare. C'est pas tous les 4 ans, les news médias de Damien Canivez. C'est tout de suite. On reparle de la Coupe du Monde juste après. Thomas, c'est à vous, Damien. Et on démarre ces infos médias avec l'affaire qui a secoué les médias, la télé, tout le week-end et qui concerne la journaliste de la chaîne L'Équipe, France Piron. Oui, vendredi 19 juin, la journaliste présentait un nouveau numéro de son rendez-vous quotidien baptisé L'Équipe de choc sur la chaîne L'Équipe, une émission d'actualité, de débat, de décryptage où la chef d'orchestre de l'émission distribue la parole à plusieurs chroniqueurs installés autour de la table. Et ce jour-là figurait au menu de l'émission la décision du joueur belge Jérémy Doku de quitter le mondial et de repartir donc auprès de sa femme au moment où elle accoucherait, et ce même si son pays était qualifié pour les quarts de finale, un choix que France Piron a vivement critiqué. Regardez. Je ne comprends pas, quand tu as la chance, parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment une chance de participer à une Coupe du Monde, c'est un bonheur inouï, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, ça se représenterait peut-être pas plus jamais dans ta vie, c'est vraiment un moment particulier, c'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. Comment ça, on sert à rien? Non, tu sers à rien, tu te tiens la main, tu prends une photo. Qui encourage? Non, super, la sage-femme, elle peut pas le faire? Voilà, alors bon, cet extrait a été largement relayé sur les réseaux sociaux durant tout le week-end, provoquant un déferlement de critiques et parfois de haine aussi, il faut bien le dire, envers la journaliste. France Piron a tenté de faire amende honorable en indiquant qu'il s'agissait d'un avis personnel émis dans le cadre d'un débat contradictoire. Le groupe L'Équipe a quant à lui présenté ses excuses aux joueurs de foot et s'est désolidarisé des propos tenus à l'antenne. Et selon le journaliste indépendant Clément Garin, la présentatrice a même été suspendue d'antenne et ne devrait donc pas prendre les commandes de son émission ce lundi soir. Quelle histoire! On a entendu parler tout le week-end de cette histoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces propos? Vous pensez que c'est un avis personnel aussi, ou que c'est pas forcément sa place dans une émission de sport? Bon,
l'équipe, on le sait, ils font des débats qui vont au-delà du sport parfois. Mais, je pense surtout qu'il faut faire attention à la caisse de résonance des réseaux sociaux notamment, qui provoque quasi immédiatement à chaque fois des polémiques qui sont à mes yeux totalement disproportionnées, des vagues de haine, des vagues de contestation. Il n'y a aucune... J'ai l'impression, en tout cas, aucune nuance dans les polémiques qui sont relayées sur les réseaux sociaux. Donc c'est surtout ça, moi, qui m'inquiète, au final. Qu'on soit d'accord ou pas avec France Préron, c'est un avis personnel aussi. Elle a le sien. Peut-être qu'effectivement, dans ce cadre-là, dans la mesure où elle est elle-même présentatrice, elle aurait pu avoir peut-être un peu plus de nuances dans ses propres propos. Mais de là à être victime par la suite d'un déferlement de propos ou de messages injurieux, ça me dépasse totalement, quoi. On est dans l'irrationnel permanent. Sur Bein avec Vanessa Lemoigne, qui a été victime de cette vague absolue de haine après la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a même à un moment voulu quitter complètement. Alors elle est là, heureusement, elle est là dans cette Coupe du Monde, mais c'est pareil, vous en aviez parlé avec Vanessa. C'est le même, non mais c'est exactement le même sujet, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, quel est son propre rapport par rapport aux réseaux sociaux. Moi je vais vous le répondre, en tout cas dans mon cas, moi j'en ai pas. C'est-à-dire que j'ai pas de compte Twitter, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte Facebook. Donc vous savez pas ce qui se dit sur vous finalement. Absolument pas. Et je m'en porte formidablement bien. Si vous saviez. Non mais c'est-à-dire que il y a le monde virtuel des réseaux sociaux, et puis il y a le monde réel où quand vous allez acheter votre baguette, vous n'allez pas croiser 500 personnes qui vont venir vous insulter et vous traiter de nom d'oiseau. Donc en fait tout va bien, tout va très bien. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, garder beaucoup de distance par rapport à ça, énormément de distance. Mais c'est un sujet beaucoup plus large, beaucoup plus profond et malheureusement, je pense, bien plus grave. Malgré tout, la violence parfois va au-delà des réseaux sociaux. Olivier Ménard peut en témoigner. Il a été lui-même agressé dans le hall de son immeuble. Ça a déjà été votre cas aussi de recevoir des menaces physiques dans la rue lorsque vous baladiez? Non, verbal. Non, heureusement, je touche du bois. Attendez, on vous le souhaite pas. Mais s'agressant d'Olivier Ménard, je suis pas certain que ce soit lié à son métier de journaliste. Je crois pas d'ailleurs. Je pense que l'agresseur avait des troubles psychologiques et je pense, il me semble que c'est ça, et que ça n'a pas un lien direct avec son statut. Absolument. On continue ces infos médias. Damien, on parle de Télématin. Ils ont décidé de venir en aide à ceux qui souffrent de la canicule. Oui, la France est en ébullition depuis quelques jours. Vous le savez, cette vague de chaleur. Oui, écoutez, on perle un petit peu du front, un peu plus que d'habitude en tout cas. Et cette vague de chaleur devrait d'ailleurs se poursuivre au cours des prochains jours. Et ce samedi, le compte X du rendez-vous matinal de France 2 a proposé à ses abonnés une ancienne chronique de l'émission qui vante les bienfaits d'une méthode ancestrale pour se protéger de la chaleur et refroidir son logement. Voici l'astuce proposée par l'un des chroniqueurs de Télématin qui s'appelle Bruno Ginesti. La méthode est très simple. Mélanger du blanc de meudon et de l'eau pour obtenir une pâte homogène lisse, puis badigeonner avec une éponge le côté extérieur de la vitre. C'est physique, les rayons du soleil tapent sur la vitre et avec le blanc, ils sont rejetés vers l'extérieur. Voilà, c'est limpide, c'est facile. Sauf la rue. Voilà. Quoi, en fait. Alors cette technique a évidemment fait beaucoup réagir sur X. Certains estiment qu'elle vient du tiers-monde, quand d'autres estiment que l'installation de volets est peut-être un petit peu plus simple et en tout cas beaucoup plus efficace. Il n'empêche, cette méthode est connue depuis des décennies, des générations, à tel point d'ailleurs que le blanc de meudon est en rupture de stock dans plusieurs régions. Ouais, voilà. Il suffit d'un buzz là-dessus. J'ai acheté 4 kilos de... Ouais, vous avez acheté c'est vous, c'est vous. Je me suis... Vous cuisinez avec aussi maintenant. Je fais tout au blanc de meudon, c'est hyper efficace. La petite astuce de Thomas Touroud pour les grosses chaleurs. Alors, il n'y a aucune astuce de Thomas Touroud. Thomas Touroud subit comme tout le monde. Oui, voilà, alors ça c'est très bien, parce que comme là en ce moment on bosse beaucoup, on a tout le temps la climatisé. Alors ça c'est merveilleux, c'est climatisé, donc ça c'est très bien. Il est au bureau quoi en ce moment. Le travail, employé modèle, tout le temps à Bein. Bonne idée. Damien, on termine ces news médias. Le chiffre du jour, 4,4. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui ont suivi la rencontre opposant la Belgique à l'Iran. C'était hier en première partie de soirée sur M6. 26,6% de part d'audience. À titre de comparaison, TF1 se trouve loin derrière avec le nouveau stagiaire, comédie portée par Robert De Niro avec un peu plus de 2 millions de téléspectateurs. Et alors, est-ce qu'on a vu les images de Michou finalement? Ben non, figurez-vous. Mais non, toujours pas. On les cherche. On les cherche. J'ai regardé sous la table, je les ai pas trouvés non plus. Il y en a eu sur les comptes, vous avez vu ça, Michou qui a été pris pour filmer derrière les buts et tout, et c'est vrai qu'on a attendu ces images qui finalement sont arrivées sur les comptes Instagram et TikTok de M6. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de l'ouvrir? Il y a pas mal de journalistes sportifs qui se sont plaints en disant il prend la place de quelqu'un. Bon, c'est un poste qu'on a créé pour lui, ça n'existait pas. Oui, voilà, vous avez donné la réponse. Vous, ça vous gêne pas? Mais pas du tout, au contraire. C'est-à-dire que si, en plus, il faut bien savoir de quelle chaîne on parle. On parle d'M6, qui est une chaîne grand public qui permet à
des millions de téléspectateurs d'avoir accès à la compétition gratuitement. Donc, pour parler au plus grand nombre, il faut parler aussi au plus grand nombre de cette génération et des gens des jeunes qui suivent Michou, qui aiment son style, qui aiment sa manière d'être. Donc, pourquoi pas lui donner l'opportunité de faire vivre la compétition à sa manière, avec son langage et la manière qu'il a de s'adresser à tous ses followers. C'est vrai qu'en plus, sur les Coupes du Monde, c'est un public qui ne regarde quasiment jamais le foot le reste du temps. On peut avoir 2-3 millions de fans de foot en France, et puis tout d'un coup, il y en a 10 qui s'ajoutent. Ouais, mais là, vous venez de donner les chiffres, fou. mais c'est fou pour un match, Belgique, je veux dire, Belgique-Iran. Non, mais c'est vrai, c'est quand même pas une affiche incroyable. Je pense qu'il y a sur les 4 millions de personnes, je pense que les gens découvraient les joueurs des deux sélections pour partie, quoi. Donc c'est formidable, en fait, que le football soit cet événement populaire merveilleux qui permette à tout le monde de se retrouver pour vivre ses émotions. Franchement, c'est un peu caricatural, je le dis, et un peu cliché, mais c'est un peu vrai quand même. Et là où vous avez raison, formidable. c'est qu'hier, il y avait une concurrence qui était quand même notable, c'était la fête de la musique aussi. En plus, beaucoup de personnes étaient dehors, ouais. donc vous imaginez, s'il n'y avait pas eu la fête de la musique, peut-être qu'on aurait tapé les 5 millions. Ouais, il faisait trop chaud, certains ont préféré rester. C'est fini, Damien, pour les news? Je vous ai vu, Nicolas, quand même, je vous ai vu torse nu en plus. C'est pas moi, et je ne buvais pas d'alcool, surtout et pas. C'est dommage, parce que Nicolas, torse nu, Châtelet fait de la musique, pas mal. Les On Américains verra peut-être avant la fin de l'émission, si vous êtes sage. On passe au grand entretien du Buzz TV, nous sommes avec Thomas Touroud. La Coupe du Monde 2026 est en intégralité sur la chaîne beIN Sport depuis le 11 juin et jusqu'à la finale du 19 juillet avec la France, on espère. Thomas Touroud, vous faites partie de cet impressionnant dispositif de la chaîne. Comment ça se passe un petit peu? Alors, c'est vrai qu'il y a des horaires assez particuliers. Je t'entends, vous faites du 19, du 21, du 23, du minuit. Ouais. Comment on s'adapte à ça et comment on s'adapte au fait d'être sur place? Parce qu'il y a une partie des équipes, évidemment, qui est là-bas et vous êtes ici. Alors, à la première question, je dirais qu'on ne s'adapte pas. Ouais. Comme le rythme n'est jamais le même par définition. C'est ça qui est terrible. En fait, on est toujours plus ou moins fatigué quand même. Mais après, on est porté par l'émotion dont on parlait tout à l'heure et l'enthousiasme formidable de la compétition. Et après, sur l'organisation, en fait, il y a des reporters qui sont déployés sur tout le continent, États-Unis, Canada et Mexique. On est en lien permanent avec eux. C'est eux qui voient, c'est eux qui racontent, c'est eux qui sont sur place. Et nous, on accompagne tout ça, on accompagne les téléspectateurs, les abonnés dans l'avant-match, les débriefs, et chaque équipe travaille sur un match et on se relaie au fur et à mesure de la soirée et de la nuit pour garder l'antenne. C'est différent de la vivre comme ça, parce que vous avez vécu des Coupes du Monde sur le terrain, je me souviens de l'Afrique du Sud, vous aussi pour Canal+ à l'époque, c'est moins sympa de le faire en plateau ou ça reste... Alors ça reste formidable, mais il ne faut pas se mentir. C'est mieux d'être sur place. Bien sûr. On est d'accord. Voilà, je veux dire, mais c'était un choix et qui est d'ailleurs, qui s'entend totalement, parce que avec les questions de décalage horaire et surtout de distance, il y a quand même 4 fuseaux horaires sur les États-Unis. Et 3 pays. Et puis là, on n'est pas à 200 km d'écart entre les stades, quoi. Enfin, je veux dire, à l'échelle des Amériques, c'est colossal, c'est immense. Énorme, Donc, pour pouvoir assurer une continuité de qualité sur 104 matchs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut donner. En fait, très franchement, je pense que c'est la bonne décision qui a été prise. Oui, parce que sinon, ça aurait été vraiment très, très, très compliqué et surtout très coûteux aussi. Il y a quand même cet aspect qui compte. Et puis, les reporters qui sont sur site font le job pour raconter l'événement depuis les États-Unis. Et vous, très concrètement, quelle place occupez-vous dans ce dispositif? Vous intervenez dans les 2 rendez-vous autour desquels s'articulent les matchs comme Moi, je présente les rencontres avec des Club consultants. Le Club Américain, c'est ça. Exactement. Donc, tous les avant-matchs, on est souvent sur des avant-matchs d'1 heure. On sera même sur 1h30 ce soir, avant le coup d'envoi de France-Irak, qui est à 23h. On prend l'antenne à 21h30 avec des invités, des consultants. Tous les reporters, évidemment, les envoyés spéciaux, des sujets. On essaye de décrypter, d'apporter toutes les infos possibles. On se retrouve à la mi-temps et on se retrouve en débrief. Et ensuite, une autre équipe prend le relais pour les matchs de la nuit. Et tous les consultants, vous en avez un paquet. Il y a du beau monde quand même. Luis Fernandez, De Sailly, Sonny Anderson, Yann Bravo, Omar Da Fonseca, la star évidemment des commentaires. Comment vous faites pour les alterner tous? Parce que c'est impressionnant. Là, j'en ai cité 4-5. Il y en a, je crois que vous en avez 15 ou 18. Je sais plus. Et on ne parle même pas de tous les invités qui sont aussi présents dans Good Morning America, qui est la matinale de la chaîne. En fait, pour bosser sur
sur 104 matchs, faut du monde. Ouais, faut du monde. Donc on mélange, hop, ça sera Omar, hop, ça sera Marcel. Non, évidemment, c'est fait un peu différemment. On essaye de placer les consultants en fonction des pays, en fonction des nations, en fonction des affiches, bien sûr. Et c'est pas trop compliqué à gérer les horaires, c'est vrai. On parle notamment des matchs à 3 à 5 heures du matin. C'est facile en termes de rythme aussi pour vous? Alors j'ai la chance, d'une certaine vous les avez pas fait de pas trop bosser sur les matchs de 3 et 5 heures. Mais j'aurais bien aimé quand même bosser sur le Algérie-Argentine qui était vachement chouette en termes d'affiches. Et puis voilà, c'était vraiment un événement. Mais on a des journalistes qui effectivement bossent sur ces horaires-là pendant toute la compétition. Alors on les voit pas de la journée. Et puis ça ressemble un petit peu à des horaires de matinale que moi j'ai pu connaître par le passé. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez échappé à Good Morning America aussi, la matinale de Bean, on le rappelle. Et la Coupe du Monde, comment vous la trouvez jusque-là, l'organisation? Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, pas mal de couacs au tout début. Comment vous trouvez aujourd'hui? C'est difficile de vous répondre parce que là, pour le coup, comme je suis pas sur place, c'est difficile pour moi de juger. De ce que vous en avez, des retours Après, les stades sont forcés de constater que les stades sont pleins. Malgré le prix des places qui est oui, alors ça c'est fou. Non, mais moi, alors après, d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'amoureux de foot pur, effectivement, là, ça dépasse l'entendement. Les prix des places, le coût. Enfin, ce que mettent les supporters pour aller soutenir leur équipe, c'est colossal. L'investissement qui est leur. Moi, je trouve que ça dépasse l'entendement, très franchement. Et l'amoureux du foot que vous êtes, il pense quoi des pauses fraîcheurs aussi, qui cassent un peu notre enthousiasme? On est en train de se lever sur le canapé et là, clac, pause fraîcheur. Alors, il est contre. Il est contre. Je vous parle très honnêtement. Y compris dans les fortes chaleurs? Non, mais alors évidemment. En fait, passer un. Non, oui, sauf qu'il ne faut pas se mentir. La pause fraîcheur, elle n'a pas été faite pour le joueur. Elle a été faite pour passer de la pub. Donc, si on se pose d'un point de vue business, effectivement, on peut discuter. Puisque vous me demandez à moi, l'amoureux de foot et de sport, ce que j'en pense, non, évidemment, je suis contre. Ça casse le rythme du match, il ne faut pas se mentir. Là, je vous parle très sincèrement. beIN Sport s'en plaint pas. J'imagine, on peut passer un peu plus de pub. Alors, je vous invite la chaîne à contacter mon patron, le Big Laurent Ouzot, on va l'appeler tout de suite. Non, mais c'est vrai que pour les chaînes, c'est un peu une aubaine. M6 se diffuse de la pub pendant Oui, alors j'imagine. Après, je ne sais pas quel est l'impact réel sur l'abonné, en fait. Est-ce que ça peut provoquer... un départ, vous voulez dire? Un départ, je ne sais pas. Est-ce que ça peut repousser? C'est assez court. C'est assez court. En général, on voit 2 ou 3 pubs. C'est quand même maîtrisé. Disons que c'est le modèle à l'américaine qui existe dans tous les sports US, en NBA, en NFL, dans tous les sports américains. C'est déjà comme ça et depuis très longtemps. Donc, je pense que c'est dans la logique des choses, qu'on le veuille ou non. Alors une Coupe du Monde reste une Coupe du Monde évidemment, et Thomas Touroud reste Thomas Touroud. Moi je sais qu'il y a une pastille que j'adore qui s'appelle C'est une bonne question. Et vous le faites, et vous faites du Thomas Touroud. Effectivement, on regarde à quoi ça ressemble tout de suite. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions, on vous en remercie, mais attention, on ne pourra pas répondre à tout le monde. La mascotte du Mexique aura-t-elle le droit de passer la frontière pour entrer aux États-Unis? Bah non. Est-ce que l'équipe d'Italie peut nous battre en finale comme il y a 20 ans? Bonne vanne. Konate mateta. Les matchs de 3h du matin seront-ils commentés en ASMR pour ne pas gêner les voisins? Allez la France, Kylian Mbappé. La Nouvelle-Zélande jouera-t-elle tous ses matchs à 15? Oui, mais pas avec les mains, sinon c'est un carton rouge. Il paraît que Jean-Charles Sabatier va commenter un match en ASMR. Spoiler? Non. Mbappé, ouais, super. Jean-Charles Sabatier, il aura du mal en ASMR. Je pense qu'il peut pas. Connaissance, c'est compliqué. C'est sympa. Je sais, on a toujours su depuis qu'on vous connaît sur Canal+, que vous aimez toujours jouer la comédie. C'est quand même important d'avoir cette dose de divertissement dans le sport. Oui. Pour vous, c'est hyper important. Parce que le foot est quelque chose de très sérieux, est un sujet extrêmement sérieux, mais bien heureusement pour nous, c'est pas un sujet grave. Donc je pense qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit que même si on peut s'engager pleinement dans des débats passionnés, ça reste du sport, ça reste du foot et ça reste un bon moment qu'on a envie de vivre ensemble. Et beIN, il vous laisse, bien sûr, quartier libre, vous faites ce que vous voulez, c'est ça? Oui, tout à fait. Tant que vous ne parlez pas d'un joueur qui accouche ou quoi que ce soit, ce sera la fin d'un joueur qui accouche. Je vous laisse la liberté de vos propos. Je suis sûr que vous trouverez une bonne vanne là-dessus. Je ne sais pas, c'est peut-être un sujet un peu sensible. On fait attention. Il faut laisser quelques heures, là, une petite pause à faire. Et les audiences de beIN Sport, alors on en parle, comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai qu'on parle généralement ici tous les matins des audiences
France d'M6. Ouais. Pour beIN Sport, ça représente quoi exactement? Alors moi, pour un match de l'équipe de France? Moi, je ne connais pas exactement les audiences. Ça, Florent Ouzot, pour le coup, très sérieusement, pourrait vous répondre beaucoup mieux que moi. Je vais essayer de voir tout de suite mon directeur de la rédaction. Non, nous, ce qui compte surtout, c'est que les abonnés qui nous suivent et qui sont tout le temps avec nous, soient avec nous aussi pendant la compétition. C'est-à-dire qu'ils trouvent le degré d'expertise et que l'offre qualitative qu'on essaye de leur proposer soit au rendez-vous et à la hauteur de leurs attentes. Parce que là, on parle à un public d'abonnés. Donc, c'est des gens qui font l'effort de venir, ce sont des gens qui payent, souvent depuis très longtemps, qui sont fidèles. Exactement. Donc, en fait, nous, notre enjeu, il est plutôt là. Il est plutôt essayer de parler aux abonnés, de leur parler le mieux possible, de les fidéliser et de faire en sorte qu'ils restent et qu'ils soient heureux d'être avec nous. Et puis, aller en gagner d'autres. Et c'est souvent ce qui se passe sur les périodes de compétition comme ça. Je sais, par exemple, sur la dernière Coupe du Monde au Qatar, ça avait très bien marché en termes d'abonnement. Je ne sais pas ce que ça va donner là. Parce que vous avez 2 millions de gens qui sont fidèles à BeIN et qui regardent sur BeIN, alors que le match est proposé en clair sur M6. C'est bon signe pour vous. Ça veut dire qu'en fait, ils vous suivent. Bien sûr. En fait, c'est vous qui veulent voir. Ça marche évidemment mieux si l'équipe de France va loin. J'imagine c'est comme pour tout. C'est comme pour tout. C'est le cas aussi dans les Coupes d'Europe. En fait, il faut que les clubs français performent et il faut que l'équipe de France performe. Quand l'équipe de France s'arrête, on sent que on descend vraiment d'un étage, voire de 2 étages, et qu'il y a tous les gens justement qui suivent la compétition alors qu'ils ne regardent pas le foot habituellement, qui décrochent un peu. Donc ça reste intéressant parce qu'il y a encore des bonnes équipes et il y a encore des belles affiches, mais bon, il faut que les Bleus aillent le plus possible. Pareil, Affiche très alléchante, mais parce qu'il y a la France, et ce soir, France-Irak à 23h, quel est votre pronostic? 10-0, 20-0? Alors, en foot, il faut rester extrêmement humble. C'est ce qu'a fait Didier Deschamps lors de la conférence de presse, d'ailleurs. Il ne voulait pas faire insulte à cette équipe, dire qu'il est la plus faible du groupe. Non, il a raison. C'est ce que j'allais dire. Demandez aux Espagnols qui ont fait 0-0 face au Cap-Vert. Et le Cap-Vert qui a encore bien marché, qui a tenu en échec l'Uruguay cette nuit. Donc ça, c'est quand même une histoire incroyable. Non, il faut rester évidemment prudent. Donc je ne vais pas m'avancer à un pronostic. Je pense, malgré tout, que l'équipe de France a les arguments pour s'imposer ce soir, qu'elle doit le faire. J'espère qu'elle le fera. Parce qu'en cas de victoire, les Bleus sont qualifiés pour les 16e, c'est sûr. Et puis parce qu'il y a des talents extraordinaires. Vous les avez trouvés comment contre le Sénégal? Je pense un petit peu comme tout le monde, une première période très difficile, brouillonne, un manque de cohésion, et puis comme par magie, tout s'est éclairé après quelques choix tactiques en seconde période, et là on a vu les artistes entrer en piste et vraiment s'exprimer, et puis là c'est une merveille. Là. Et avec ces artistes-là, on la décroche à 3e étoile. On a reçu Jean Rességuier d'ailleurs il y a quelques jours sur ce plateau, qui était beaucoup plus sceptique, qui ne voyait pas forcément l'équipe de France comme l'équipe favori. Vous en parlez des stratégies de Deschamps compliquées, notamment avec le rôle de Dembélé, puis d'une défense qui est plus aussi bonne que celle qu'on a eu il y a 4 ans ou 8 ans, mais bon. Je suis pas tout à fait d'accord. Vous y croyez fort? J'y crois, bien sûr. J'y crois. Alors après, on jette toujours la pièce en l'air quand même sur les phases finales d'une Coupe du Monde. Il y a des faits de jeu, il y a des faits de match, il y a un joueur qui peut se blesser, il y a un carton qui peut traîner et qui peut mettre un grain de sable dans la mécanique et la belle mécanique de l'équipe de France. Mais on a quand même une équipe avec un ballon d'or, avec 2 autres joueurs qui sont des ballons d'or potentiels, Mbappé et Olysée, avec un talent fou venu du banc, Barcola qui est entré, qui a marqué, avec Doué qui est excellent, avec Cherki qui peut jouer. Enfin, il y a quand même des ressources dans cette équipe, il y a quand même un talent qui est assez extraordinaire. Donc, il est très difficile d'affirmer qu'une équipe sera championne du monde. Mais de penser qu'elle a de bonnes chances d'y arriver, je pense qu'on peut le dire. Alors un petit mot quand même sur Mbappé, c'est un de vos sujets préféré sur beIN Sport parce que vous retransmettez la Liga en fait. Donc évidemment, on suit Mbappé chez vous toute l'année au Real Madrid. Il a été très très critiqué. Il a mis un doublé, donc il a un peu rappelé le joueur qu'il était quand même. Mais c'est vrai qu'il n'est plus le chouchou des Français comme il était. On voit que depuis 2-3 ans, il divise beaucoup. Alors il y a des gens qui l'adorent, mais vraiment aussi des haters complètement dingues. C'est très français. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème avec sa communication, avec son choix de partir, le fait peut-être que PSG gagne tout sans lui aussi, qui j'imagine ne doit pas l'arranger, mais peut-être que sa personnalité peut être clivante. C'est ça son problème, Mbappé, sa personnalité. Oui. Alors après, quand vous dites que il y a beaucoup de Français qui entre guillemets n'aiment plus Mbappé, j'aimerais savoir ce que c'est que beaucoup, parce que je pense qu'auprès du grand public, il y a 4-5 ans, il divisait pas du tout. C'est vrai. Tout le monde peut-être. En tout cas, c'est vrai que peut-être auprès du public foot, c'est un peu plus compliqué en effet. Oui, voilà. Mais je pense qu'auprès du grand public,
il a quand même une notoriété qui est absolument folle. Hein. Aux États-Unis, en tout cas, nos reporters le constatent et on va diffuser on a diffusé un sujet ce soir, un reportage qui a été fait sur la Mbappé Mania. C'est dingue. En fait, c'est-à-dire qu'il atteint des niveaux de popularité qui sont absolument colossaux. Équivalent à Messi largement. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est vraiment une star Mbappé. Donc oui, peut-être que sa personnalité, ses prises de position, et on a, je pense de toute façon, toujours un petit peu de mal à faire la part des choses entre l'homme, ce qu'il va dire, ce qu'il va penser, ce qu'il va déclarer, et puis le joueur. Donc en fait, les analyses des performances d'Mbappé sont peut-être un petit peu ternies ou tronquées par l'idée qu'on peut avoir du bonhomme. Et une Coupe du Monde aussi qui a fait beaucoup parler et qui d'ailleurs est aussi un peu au centre de l'actualité, c'est celle de 2010. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce documentaire, vous savez, sur Netflix, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Nice Now, vous savez, avec ce fiasco incroyable où les joueurs ont refusé d'aller s'entraîner, faisaient grève dans le bus. Et vous étiez là, Moi j'y étais pour iTélé, et vous étiez au bord du terrain. Moi j'ai tout vu. D'ailleurs j'ai regardé le doc, bien sûr, et j'ai revécu tout ce que j'ai vécu. Tout ce qu'il y a dans le doc, tout ce qu'il y a dans le doc, très franchement. Je l'ai vécu. Quand Roselyne Bachelot donne son point presse après avoir rencontré. Alors, j'étais là quand, à un moment donné, Vincent Duluc parle du retard d'un avion. Journaliste de l'équipe. Journaliste de l'équipe, à l'aéroport, et que les bruits de l'affaire commencent à sortir. J'étais là aussi. Enfin, j'ai revécu. Le préparateur physique s'énervait. C'était Retour vers le futur. Bien sûr. Viviane qui balance son chrono. C'était dingue. C'était complètement fou. Et c'est douloureux quand vous y repensez ou pas ? Non, absolument pas. Parce que d'un point de vue. D'un point de vue de supporters, évidemment, c'était catastrophique. Là, il n'y a pas de sujet. Mais d'un point de vue de journaliste, c'était absolument passionnant. Moi, donc j'étais à iTélé, j'étais dans la matinale d'iTélé, et je me souviens encore qu'au fur et à mesure de l'évolution du feuilleton, des épisodes qui passaient les uns après les autres, Thierry Tulier, qui était alors notre directeur de rédac, nous appelle et nous dit, bon, les gars, vous vous rendez pas compte de l'ampleur que ça prend en France. Donc maintenant, vous allez prendre le micro et vous allez passer la journée à nous raconter ce qui se passe. Et donc, on était aux premières loges, donc il fallait en permanence des heures de direct, raconter tout ce qui se passait. Et il se passait toujours quelque chose. C'est-à-dire que tu allais te coucher, tu te réveillais le lendemain matin, il s'était passé un truc. Donc ça ne s'arrêtait pas, quoi. Et c'est vrai que le documentaire, on voit que Raymond Domenech apparaît presque comme le seul coupable. Est-ce que pour vous, le documentaire, il est assez juste, pas juste ? Il s'est plaint que Netflix ait publié son journal intime. En même temps, il leur a donné. Voilà, c'est ça. Alors, c'est compliqué. Je vous le donne, mais vous n'en parlez pas. En fait, tout est là. Mais c'est le seul responsable, c'est le principal responsable pour vous ou pas ? Non, c'est très difficile. Vous qui avez suivi l'affaire de près. Que dire que c'est le seul responsable, c'est très compliqué, parce qu'encore une fois, malgré tout ce qui a été raconté et tout ce qui se dit encore dans le doc, on n'est jamais vraiment au cœur de la famille, on n'est jamais au cœur du jeu, donc on ne sait pas ce qui s'est joué véritablement. C'est pas ce qu'Anelka a vraiment dit ou pas. Non, on le saura. Je pense tout le monde dit des choses différentes. Bien sûr. Question rapide, réponse rapide. Vous serez sur beIN Sport la saison prochaine ou pas ? J'espère bien. J'espère quand même faire confiance. Il passe ses nuits entières à travailler. Il vit au bureau. Donc, bien sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas, Thomas Duro, d'être passé. Je rappelle qu'on retrouve sur beIN Sport pendant toute la Coupe du Monde qui se vit évidemment sur cette chaîne. Bon courage et pour tenir le rythme jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et on espère évidemment jusqu'avec les Bleus jusqu'au 19 juillet. Et nous, Damien, on se retrouve dès demain avec le youtubeur Nota Bene. D'ici là, prenez soin de vous. Merci encore de votre fidélité.